ABC, ABC, 1, 2, 3. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. En tout cas, très content, très beau match, victoire 4-2 de Manchester United. 4-2, oui, 4-2, vous rêvez pas, on a marqué 4 buts. 4-2 de Manchester United contre Brighton. Notre soi-disant victoire à Old Trafford. Mais ça fait plaisir, c'est un match qui fait plaisir. Pourquoi c'est un match qui fait plaisir? Parce qu'on a vu des choses, on a vu en contenu, on a vu quelque chose de... Une vraie construction, une vraie victoire d'équipe. Et pour ça, moi, je suis très très content. Je ne sais pas vous, j'espère que vous l'êtes aussi, mes chers amis, mes chers amis supporters. On est heureux. Si nos rivaux ne sont pas heureux, tant mieux, ça nous rend encore plus heureux. Si ceux qui nous aiment sont heureux aussi, on est heureux. Ceux qui ne veulent pas être heureux, ne soyez pas heureux, mais nous on est heureux. Et c'est ça qui fait plaisir. Par quoi commencer? Déjà aussi, je me baladais. On va dire, je suis rancunier. Oui, je le suis. Et oui, je l'assume. Sur ce point, je suis rancunier. Les gens là qui, maintenant, là, sur Twitter, là, je vois des gens qui mettent, oh, Manchester, wow, ça joue, wow, Manchester, 4e, wow, Manchester, 3 victoires d'affilée, oh, nanana. Je vous oublie pas, hein, les pages Actu Sport, là, les pages athlétiques, et tout ça, là, je vous oublie pas. Les premiers, là, nous casser le sucre, à dire, oh, toujours là, avec cette formation, oh, il n'y a rien qui change, oh, nanana, oh, nanana. Et bizarrement, aujourd'hui, personne ne parle de cette formation. Personne ne parle de ce 3-4-3. Personne ne parle de ça. Hein. Personne ne bouge sa bouche pour dire que se passe-t-il là? On vous a perdu? Le réseau ne marche plus? Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, victoire de Manchester United 4-2 contre Brighton. On va faire simple. On va dire les choses. On est parti, on a commencé dans la formation habituelle, la formation de la peur, la formation de la terreur, la formation de terroriste, la formation qui est pas aimée, la formation on a peur. La formation fantôme avec le 3, avec la main, scéner la main, équiper la main. Parce que le mec, il attrape. Oui, il attrape. Un gardien qui attrape. Ouais. C'est le rôle d'un gardien, mais on l'a beaucoup oublié à United. Scéner la main au goal, De Ligt dans le trio au centre, Euro à droite, Shaw à gauche, très bon match. Au milieu, ça change pas, Casemiro, Bruno en doublette. Sur les côtés, à droite, Diallo, à gauche, Dalot. Et devant, Sesko, Mbomo et Cunha. Et on a vu intégrer, comme je le disais, Euro et Sesko dans le 11 parce qu'il y avait un problème avec Maguire et qui se sont blessés. Donc, donc on n'a pas pris de risque. Et ce qui me fait me dire, les gars, quand Mbomo va partir à la CAN, quand Diallo va partir à la CAN, on va vraiment compter sur montre quelqu'un qui ne peut pas enchaîner plus de 10 matchs. Que dis-je, plus de 5 matchs. Non, ça va être chaud, hein. Parce que je vois le truc venir gros comme une maison. L'importance que prend Mbomo et Diallo dans notre jeu. Quand ils ne vont pas être là, qui va être là? Mitch. Un match, on peut compter sur lui. 2 matchs peut-être. 3 matchs, c'est mort. Un match, on peut. 2 matchs peut-être. 3 matchs, quand même, c'est mort. Donc, cette réflexion-là, elle va venir très, très rapidement. Hein. Donc, on n'a qu'à engranger les points qu'on peut engranger parce que le prochain match, c'est contre la Nottingham Forest. Les gars, Manchester, les gars, les joueurs, il faut les enfoncer. Non, vraiment, chacun ses problèmes, nanana, Marinakis, Ekeke, Imagine Bou, je sais pas quoi. Gros, tu détruis ton équipe, nous on va venir te détruire aussi. Et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Déjà, revenons sur le match. Très bon match, les gars. Non, vraiment, honnêtement, j'ai assisté à un très bon match de la part de Manchester en première période. Manchester United était vraiment présent, ça dédoublait pas mal, ça jouait au football, ça essayait d'enchaîner, ça a été
les joueurs, ils ont été actifs sur le terrain. C'est-à-dire, ils ont essayé d'apporter leur touche à eux-mêmes. Cunha, on l'a beaucoup vu. Mbeumo, on l'a beaucoup vu. Sesko, en point d'appui, vraiment top. Bruno et Casemiro, ils étaient présents, ils demandaient le ballon. Delirte, impeccable avec le ballon. Chaud, n'hésitez pas à sortir pour aller chasser un prédateur. Chaud, Delirte, entre Welbeck et Rutter, ils n'hésitaient pas à aller chasser. Ils chassaient, ils allaient de l'avant. Red Devil, la pique. Ils allaient. Ça, c'était beau à voir. Ça permettait au milieu d'avoir une supériorité et ça permettait de mieux construire le pressing, ce qui obligeait Brighton à dégager le ballon. Et on l'a vu dès les premières minutes, Manchester dominait. À un moment donné, c'est devenu un peu plus équilibré, mais on était toujours au-dessus. Et ce qui a amené les situations litigieuses avant le but. Anthony Taylor, moi j'ai une question. Es-tu sûr de ton rôle d'impartialité en tant qu'arbitre? Non, c'est une question. Je ne remets pas en cause le fait que tu sois un bon... Mais, gros, remets-toi en question. Vraiment, envoyez la vidéo du match parce que le premier penalty, ne pas le siffler. Le deuxième encore, ne le siffle pas. C'est ambigu, peut-être c'est pas de la surface, mais le premier, le mec, il se fait tanguer, danser la salsa, le tango, ou je sais pas quoi encore par un Diallo. Bon, après Kerkez, Diallo, il enchaîne, hein, wouh! Non, vraiment, il va transformer tous les latéraux droits, latéraux gauche plutôt, en danseurs de zouk, hein, parce que là, il enchaîne, il les apprend le tango, il les apprend le coupé, il les apprend tout. Mais bon, Diallo, faut qu'on le comme ça. Le mec qui sort son pied à l'improviste, ça fait un penalty, mais le but ne siffle pas. Moi, Anthony Taylor, j'ai envie de savoir pourquoi là, il n'y a pas penalty. Non, vraiment, ça mérite penalty. Mais la chose qui m'a le plus surpris, c'est que les joueurs de United ne sont pas allés encercler l'arbitre pour faire en sorte pour qu'il siffle le penalty ou pour lui mettre la pression. Au contraire, ils ont continué à jouer, ils ont toujours continué à jouer. Et c'est dans ce truc où est venu encore un autre moment fort où il y a des récupérations hautes qui ramènent des occasions. On voit que Brighton, ils sont à ça de craquer, mais ils ne veulent pas quand même changer leur philosophie de jeu. Ils ont continué, et comme je le disais, l'apport de Shaw ou de Delirte, quand il faut venir chasser, c'est des prédateurs. Un prédateur, ça chasse. Un prédateur, ça attend pas. Un prédateur, ça va. Un félin, ça chasse. Il attend le bon moment et il te pourchasse. Ah là, vous avez la ref. Et c'est là que Shaw, il est sorti sur Rutter. Récupération de balle de Shaw. Non, attends, je raconte. Le premier but de Cunha. Non, là, je me dépendais déjà sur le deuxième. Le premier but de Cunha, l'équipe joue bien. Ballon ressorti sur une louche tentée par Sesko qui est récupéré, qui est ressorti sur Casemiro, qui la glisse à Cunha. Contrôle, Cunha. Mathéus, Lamberten, Cunha. Vous l'avez, on l'a. Le bug, il est arrivé. Les gens se sont moqués de lui. Alors que nous qui voyons les matchs, on voit l'apport de ce type. Son numéro 10 dans le dos là, le numéro 10 de Wayne, il le mérite. Non, on voit l'apport que le bug, il est là. Et on voit l'apport qu'il apporte dans l'équipe. On voit, il est fort. Il casse les lignes avec le ballon. Orientation, dribble avec le corps facile. Les passes faciles, vision de jeu présent. En plus, il a un coffre et un volume de jeu impressionnant. On le voit. Il manquait juste ce but. Et à sa célébration et à la célébration de toute l'équipe, on voit bien que ce but, il a compté pour lui, mais aussi il a compté pour toute l'équipe. Parce que l'équipe, on l'a vu, ils étaient soudés pour son but. On était très très contents. Et lui encore plus. Il vit pour ça. C'est un des nôtres. Il a montré vraiment top but, top classe, homme du match. Il n'y a rien à dire. Cunha, tu mérites. T'es fort. Vraiment, t'es fort. J'espère que ça sera l'un des premiers d'une très longue série. Mais en tout cas, très beau but. Contrôle, plat du pied, bien placé. Vertonghen ne peut rien faire. 1-0 United. À 1-0, tu te dis, à ce moment-là, Brighton va potentiellement continuer à se réveiller. Mais non. On pilonne. On est en train de pilonner comme si on pilonnait de foutu. On pilonne Brighton. À un moment donné, Brighton encore, il veut le jeu court, ressortir rapidement. Et c'est là, comme je disais, le chasseur Shaw. Shaw la chasse. Shaw était Predator. Predator bientôt au cinéma. Shaw la chasse. Shaw, il est parti. Gros, il a chassé Rutter. Il ne l'a pas laissé le temps de se retourner. Récupération.
Casemiro. Il pouvait la remettre à Cunha qui partait. Il se dit non, je vais tenter. Et là, c'est le flair, la chance, la réussite qui nous a fui contre Arsenal, contre Fulham, contre je sais plus qui encore. Cette réussite qui nous a fui, elle a été présente là. Et le résultat du compte, 2-0 United. Tout en maîtrise. Vraiment, première période, tout en maîtrise. On rentre à la mi-temps. Le score pourrait être de 3, de 4, mais tout en maîtrise. Je te dis, t'es content. À la mi-temps, je suis content. À la mi-temps, vous êtes content. On est tous contents. Et tu te dis dans ta tête, c'est parti pour la 13e victoire. C'est parti pour la 4e place. Tu regardes le classement. Te dis potentiellement, le match de Liverpool perd. Tu es assuré de terminer ce samedi en étant 4e. Il y a quoi de mieux? Il y a quoi de beau? Avec ce début de saison compliqué, avec les matchs que tu as enchaînés, tu te dis, l'équipe se réveille et ça joue un vrai football. Et vraiment, ça faisait plaisir à voir. Donc, à la mi-temps, je bois un peu d'eau, je grignote quelque chose, voilà, je suis content, je suis heureux, je savoure. Il faut savourer, j'avais besoin de sucre pour savourer tout ça, donc j'ai savouré. Et j'étais content. Et la reprise, je me suis dit, là, Brighton, ils sont menés 2-0. On revient des vestiaires. Soit potentiellement il va y avoir un changement, soit l'état d'esprit de Brighton va changer. Et si l'état d'esprit de Brighton change, est-ce qu'on pourra faire face ou pas? La réponse a été pendant 75 minutes, oui, on arrivait à faire face. Honnêtement, l'équipe a continué à pilonner, l'équipe a eu la maîtrise du ballon, l'équipe a continué à jouer. Et à ce moment-là encore, le chasseur il est apparu, le prédateur, chaud la chasse. Il a chassé. Il a continué à chasser. Ruther, c'était sa proie. Il le voyait. Ruther, il avance des zones, saute des zones. Ruther va à gauche, saute des zones. Il a suivi. Il a sauté l'odeur du sang de Ruther. Il a pourchassé. Ruther, il s'est bien retourné. Il veut dire il y a faute. Oh, moi, on ne nous a pas donné penalty. Quand tu ne peux pas faute là, ce n'est pas un scandale. Donc, on le prend. Il n'y a pas faute. Dalot, il envoie le ballon à Sesko. Regardez le contrôle de Sesko, s'il vous plaît. Et revenez un an en arrière et remettez quelqu'un d'autre à sa place. Certes, ce n'est pas son jeu, mais remettez quelqu'un d'autre à sa place. Je clôt la parenthèse. On poursuit l'analyse. Contrôle orienté de Sesko qui lance Bomo en profondeur. Bomo, la spéciale. Une spéciale qui marche. Une spéciale qui n'a rien à voir avec une toupie. Une spéciale qui ne marche pas une fois sur 3. Une spéciale qui marche. Contrôle pied gauche. Il se place bien. Premier poteau. 3-0 Manchester United. Et là, tu te dis, c'est plié. Et là, tu te dis, waouh. Le recrutement de se dire, je vais miser sur des joueurs qui rapportent en première ligue. Apporte ses fruits. Entre Cunha et Mbeumo, c'est magnifique. Non, vraiment, non, entre du 0 au 3-0, le match de ces deux-là, je suis trop content. Non, je me dis, waouh, ça change. Non, vraiment, je ne vais pas prendre des noms de certaines personnes, mais ça change. Ça change des freedom fighters, ça change des coiffures super saiyan, ça change. Et ça fait plaisir. Non, moi j'étais content. Je me suis dit c'est plié. Le match est plié. Je me suis mis à rêver. Je me suis dit oh là là, 4e. Wow, on peut améliorer le goal. On peut marquer encore plus. Mais, de toute façon, c'est Manchester United, on a l'habitude. Vraiment, on finit pas un match en étant rassuré à 100%. Il faut, si on n'a pas cette dose-là, d'auteur du son, se dire, on peut foutre le bordel. On n'est pas content. Donc, on s'est mis dans la merde. Et, le principal fautif, c'est le coach. Le coach là, Amorim, je pense l'effervescence d'Ultra Fort, tout le monde est heureux, tu entends les chants, tout le monde est content, même toi, faisant ton body language, que tu es content, tu vois, tu bouges, tu ris, tu souriais. Dans le feu, tu te dis, attends, je vais donner du temps de jeu à certains. Ça se comprend. Mais la réalité a été que quand tu fais sortir tes titulaires, le niveau de l'équipe a baissé. Et le niveau de l'équipe a baissé avec les 3 changements. Iven est rentré. Maïnou est rentré. Et le 3e, c'était Dorgu. Oh my godness. Et quand ces 3-là sont rentrés, l'équilibre
du jeu de Manchester United est parti en cacahuète. Je m'explique. Maïnou n'arrivait pas à garder les ballons que Casemiro gardait. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, il faisait du glisser de 1. Et l'autre chose importante qui a changé aussi, c'est le côté gauche. Le côté gauche a complètement changé. Chou est sorti, Dalot est là à droite. Donc, ce qui fait quoi? Dorgu Event. Et Paradis, le problème de Paradis, il vient du Paradis. Il s'appelle Even. Even, Paradis. Dans le Paradis, on ne chasse pas. Il n'est pas habitué à chasser. Donc, il n'a pas chassé. Donc, à ce moment-là, personne n'est chasseur Twitter. Paradis reste là. Parce que Paradis, on lui a appris. Paradis, quand tu frappes à la joue gauche, tu tends la joue droite. Donc, Paradis, il applique ça. Donc, Paradis ne chasse pas. Donc, ce qui fait que Paradis ne chasse pas, tu as Old Trafford, le théâtre des rêves. Il est en plein rêve. Il est au paradis. C'est ça. Donc, Paradis ne chassait plus. Et qu'il faisait, à l'autre côté, tu as un autre truc qui s'appelle Dorgu, Patrick, et quelqu'un Dorgu. Mais je ne comprends plus son jeu. Honnêtement, Dorgu, il était fort. Mais le Dorgu que je vois aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais où est passé toute cette... Mais là, on dirait un chien fou lâché sur le terrain. Parce que il y a des actions, je me dis, mais tu joues à quoi? L'action du but qui ramène le coup franc et le but. Corner pour Manchester United. La défense dégage le ballon, qui revient dans les pieds de Dorgu. Dorgu, au lieu d'appuyer sa passe pour Bomo, il rate sa passe, contre-attaque, duel avec Minté, faute sifflée par Anthony Taylor. Le pied, on aurait pu prendre un rouge. Il avait pris un rouge quand même. Lui, vraiment, waouh, non, vraiment, lui, on allait ouvrir le dossier très grand et très haut. Parce que là, on ouvre un petit peu, mais on est toujours dans l'euphorie de la victoire. Donc, reprends-toi. Reprends-toi, s'il te plaît. Le coup franc. Et Welbeck aussi. Toi, tu es un enfant de United. Gros, tu nous aimes. Tu vois, on est en train de remonter la pente. S'il te plaît, ta carrière est bientôt finie. Ce coup franc-là, tu ne veux pas les envoyer dans le ciel. Certes, ce n'est pas fair play. Ce que je dis, ce n'est pas bien. Oui, je suis d'accord, mais pense à toi. Pense à nous. Tu l'envoies dans le ciel, personne ne va rien dire. On va dire, il a raté un coup franc. Les coups francs, ça te marque une fois sur 10. Gros, tu peux la mettre en l'air. Mais là, tu la places bien, tu vois, tu la mets. La main, il la touche, mais la main ne peut pas la sortir. La main, tu ne peux pas la sortir. Qu'est-ce qu'il fait? 3-1. Mais à 3-1, quand même, tu te dis, à 3-1, pas la peine de paniquer. Ouais, et c'est là que Brighton a commencé, fuser. Minté a commencé à faire danser Dorgu sur le côté. L'entrée de Dorgu, même, c'est l'entrée catastrophique. Even, Paradis ne sait pas où se placer. Paradis. Je ne veux pas le taper. C'est un enfant, il verra bien le blessure. Mais waouh, non, c'était compliqué le match de Paradis. Hein. Et Dorgu se fait danser, tangué par Minté. Minté l'amène à gauche, Minté l'amène à droite, Minté ça. On arrive au coup de pied arrêté. Boum, corner. Le mec qui passe devant Zirkzee. Bon, Zirkzee, du voir, il n'y a pas le rythme. Il n'a plus cette notion d'être concentré à H24. Le mec qui passe, tête croisée. La Mainz ne peut rien faire. 3-2. Et là, honnêtement, mon cœur, il a battu. Je pense que vos cœurs aussi ont battu. Je vous ai dit, catastrophe, ça va finir en match nul. Non, honnêtement, qui peut me dire en commentaire qui n'a pas pensé que ce match va finir en match nul? Qui? Personne. Même Amorim sur le banc, je pense qu'il s'est dit ça va finir en match nul. Mais bizarrement, l'équipe n'est pas tombée dans cette angoisse. Ils ont commencé à maîtriser le ballon vers la fin du match. Temps additionnel de 7 minutes quand même, il faut le dire. Hein. Ils ont commencé à maintenir le ballon. Ils sont restés avec le ballon. Ils ont essayé de jouer. Ils ont essayé de faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de panique. Et on l'a bien vu. Brighton s'est livré. À un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Paradis qui envoie une offrande à Bomo. Bruno, intelligent, qui laisse passer le ballon. Notre caméra préféré, le meilleur Camerounais au monde, oui, je le dis haut et fort. Vous êtes content, c'est la même chose. Vous êtes content, je suis content. Vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Le meilleur Camerounais au monde, waouh, il place le ballon, but, 4-2, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Là, j'explose, là, je dis, alhamdoulilah, victoire, on passe, on peut avancer maintenant. Mais ça fait du bien. 3 victoires d'affilée, 4e au classement, que demander plus? Hein? Liverpool qui gagne pas, et ça fait, tu finis le samedi en étant 4e. Il y a quoi de mieux? Mais on est heureux. Mais c'est ça que j'appelle être heureux. Maintenant,
le truc maintenant, comme on dit, on va profiter de ça aujourd'hui et on va enchaîner contre Nottingham parce que Nottingham, on doit les enfoncer. Hein. Non, Nottingham, on doit aussi les creuser. Il faut qu'on commence à faire comprendre à la PL que non, on n'est plus là pour s'amuser. Non, vous vous moquez de nous, de notre façon de jouer, de notre coach avec sa formation qui ne change pas. Mais il faut leur montrer, il faut les choquer. 3 victoires d'affilée maintenant. On vise la 4e. La 4e, c'est contre Nottingham Forest. On n'est pas là pour relancer qui que ce soit. Non, ça, il faut terminer avec ça. Ce mythe de Manchester United, on ne relance plus. Non, on assassine. Maintenant, on n'a que des prédateurs maintenant, des défenseurs qui sentent l'odeur du sol, qui attaquent. Des attaquants qui combinent entre eux, qui sont vifs et qui finissent. Voilà. C'est ça maintenant. Et on va mettre la pression. Et bien, ça fait plaisir. Mais on n'a qu'à retenir. On est content, on est tous contents. 3 victoires d'affilée, 4e, que demander de plus? On est heureux. Chelsea a perdu. Chelsea a... les meilleurs clubs du monde. Ils ont perdu. Ça, c'était notre joie. Liverpool n'a qu'à perdre. Si Liverpool perd, les gars, hein, si Liverpool perd, non, ça c'est l'apothéose du... Non, le samedi aurait été l'un des meilleurs samedis que j'ai vécu en ce début de saison. Non, vraiment, 3 victoires d'affilée, on est tous contents. Et ça mérite bien. Non, ça mérite encore. Non, les gars, je peux pas laisser ça comme ça, ça mérite. Ça mérite. On est d'accord, ça mérite. ABC, 1, 2, 3. ABC. Ouais. Alors l'équipe, portez-vous bien, n'hésitez pas à aimer, à liker, à commenter. Ça fait plaisir, ça permet à la chaîne de monter encore plus, encore merci. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. On se dit à la prochaine fois. Salut les team.